Donc, je viens d'écouter une série de vidéos d'André Barbeau qui s'appelle « Les confessions d'André Barbeau », avec une interview de Lynn. Alors, j'en ai déjà parlé à propos du Congrès 53. Bon. Et là, je découvre un André Barbeau nous commentant Uranus en Sagittaire, en montrant qu'Uranus en Sagittaire, c'est la délocalisation et que ça s'est produit à la fin du XXe siècle et que ça continue. Alors, effectivement, je dis toujours qu'André Barbeau, il va dans toutes sortes de directions. Par exemple, dans son ouvrage « Les astres et l'histoire », il n'est pas question une seconde des signes zodiacaux. Et même lorsqu'il parle d'Uranus-Neptune, pardon, de Saturne-Neptune, il ne parle pas du signe où se trouvent Saturne et Neptune. Mais là, il nous parle d'Uranus en Sagittaire. Donc il y a plusieurs angles possibles chez Barbeau. Il a plusieurs fers au feu, comme on dit. Hein. Il a le fer au feu d'Uranus en Sagittaire, il a le fer au feu de Saturne-Neptune, il a le fer au feu de l'indice cyclique. Et tout ça, ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats. Et il y en a bien, sur les 3 ou 4, qui va fonctionner. Alors, je reviens sur la question des cycles. Alors moi, ce qui me gêne spécialement, c'est quand il explique pourquoi tous ces cycles, il faut les ajouter les uns aux autres. Hein, écoutez ce qu'il raconte. Il y a un premier cycle, puis un deuxième cycle, puis un troisième cycle, etc. Moi, j'ai du mal à suivre pourquoi on aurait besoin de tous ces cycles. À quoi ça correspond? Alors, est-ce que c'est parce qu'il essaie les différents cycles pour voir ce que ça donne? Est-ce que pour voir si ça marche, puisqu'il emploie cette expression? Ou bien est-ce que face aux événements qu'il va étudier, tantôt c'est le cycle 1, ou cycle 2, ou cycle 3 qui fonctionne? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Et malheureusement, je pense que Lynn, dans son interview, elle ne pose pas les bonnes questions. Lisa, très amicalement, elle écoute des choses qui raconte Barbeau. Bon, c'est pas comme ça que je conçois une interview. Bon, passons. Donc, c'est dommage. Pour Barbeau aussi. Et donc, ben oui, il faut choisir les bonnes personnes pour faire le travail. Et donc, deuxièmement, il nous parle de la conjonction. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé, la conjonction comme le début du cycle. Alors, évidemment, on nous dit, oui, vous comprenez, il y a la conjonction Soleil et Lune, et puis c'est le commencement. Pour lui, la conjonction, c'est le commencement. Et pour lui, l'astrologue, il est là pour appréhender le système solaire dans son ensemble. Ça, c'est un postulat. Il faut absolument gérer tout ce qui est dans le système solaire. Et à commencer par les planètes de Jupiter jusqu'à Pluton, etc., qui sont les plus lentes. Alors, c'est le côté historique de vouloir expliquer les événements par le signe zodiacal où se trouve la planète. Je trouve ça un petit peu folklorique, pour dire la vérité. Là, on est dans le symbolisme basique. Donc, je reviens à ma question. Le débat, il est là. Est-ce que les choses commencent à la conjonction? Est-ce que la première étape du cycle, c'est la conjonction? Ou la première étape du cycle, c'est la quadrature? C'est la question qui se pose. Alors, jusqu'à preuve du contraire, même quand on regarde le Big Bang, puisqu'il parle de Big Bang, et bien le Big Bang, avant la conjonction, justement, avant que les choses prennent une tournure absolue, eh bien, il y a une période de chaos, de tohu-bohu, qui précède. Et c'est ça la quadrature. De même qu'au niveau de l'accouchement, il y a une période de tâtonnement, hein,
avant que les choses prennent une véritable tournure. C'est pour ça qu'on peut avorter jusqu'à un certain temps. Hein. Après, non, c'est fini. Alors, donc finalement, on n'est pas obligé de suivre Barbeau là-dessus. Et évidemment, ça a des conséquences considérables. Parce que si on prend son indice cyclique, j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus, il est clair que l'indice cyclique conjonctionnel n'est pas le commencement, c'est au contraire le moment où ces choses prennent une tournure grave, définitive. Et donc ça monte, ça descend. Ça descend. Mais entre les deux, il y a la quadrature. La quadrature, c'est encore quelque chose qui est en gestation. Voilà, les choses ne prennent pas encore tout à fait forme. C'est la drôle de guerre, c'est des choses ce sont des préliminaires. Donc, si on prend même l'indice de concentration en question, la conjonction, c'est pas du tout le commencement. La conjonction, c'est le basculement vers le moment où les choses deviennent très graves. Par exemple, dans le cas de Hitler, c'est au moment de la conjonction de Jupiter avec son Soleil qu'il attaque la France, que les choses prennent une tournure gravissime et dramatique. Avant, bon, il y a les pourparlers, il y a Munich, etc. Bon, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore très grave. Donc, je suis désolé, mais même au niveau de la consultation individuelle, si on considère que la conjonction c'est le point de départ, ça va pas aller, ça va pas marcher. Hein, je pense que Lenoble doit dire à peu près la même chose que Barbeau, puisqu'apparemment ils sont sur la même longueur d'onde, et que l'ouvrage principal de Lenoble jusqu'à présent, c'était l'histoire des cycles, qu'il a publié d'ailleurs chez lui. Il n'a pas publié ça chez un éditeur marquant. Et donc finalement, là je ne le suis pas, je ne pense pas qu'on puisse le suivre. Et d'autre part, dans son analyse cyclique, il ne comprend pas que l'opposition et la conjonction, c'est la même chose, c'est le solstice. Et il y a les deux carrés qui sont là, il y a les deux carrés du solstice. Donc son indice, il devrait être calculé avec la période solsticiale de dramatisation du processus quand il y a une conjonction ou une opposition des planètes entre elles, et la période relativement de latence lorsqu'il y a un carré. Mais lui, il ne considère que la conjonction, et tout le reste, c'est la détente. Gravissime erreur également.